Amar Rafrizda, Amar Maroukva, il a dit Rafrizda au nom de Maroukva, Ve'amrela Amar Rafrizda Darash Mari Bar Mar, et d'après d'autres, c'est rapporté au nom de Mari Bar Mar. Maï dirtiv, qu'est-ce que ça signifie ce qui est écrit Vaishkod Hashem al Ra'a, Vaivie Alenu, Kitsadik Hashem Elokeinu. Alors c'est un pasuk dans Daniel qui dit Vaishkod Hashem al Ra'a. Hashem, il a accéléré, précipité le malheur, le mal, Ra'a, Vaivie Alenu, et il l'a amené sur nous, donc ce malheur, Kitsadik Hashem Elokeinu, parce que il est tzadik, l'Éternel, notre Dieu, car Akadosh Baruch Hu est tzadik, il est juste. Alors, pasuk un peu étrange, Mishum de tzadik Hashem, parce qu'il est tzadik Hashem, parce que Dieu est juste, Vaishkod Hashem ala ra'a, vaivia lenu taish. Il l'a accéléré, il a précipité ce mal pour l'emmener sur nous. Il y a un lien de cause à effet. Répond la Gemara, enfin, donc l'un des deux cités par Rafrizda, l'un d'entre eux. Oui, en effet, Tzedaka, Akadosh Baruch Hu Israël, c'est une tzedaka, c'est une forme de charité, de justice, enfin de justice avec une connotation de charité, semble-t-il, vous allez comprendre par la suite, que Akadosh Baruch Hu a manifesté vis-à-vis d'Israël, chez Ekdim Galut Tzidkiyahu, il a accéléré quoi? De quel mal s'agit-il? De l'exil à l'époque du roi Tzidkiyahu, Ve'od Galut Yechonia Kayemet, parce que la galoute précédente, celle qui s'était passée des dizaines d'années plus tôt sous le règne de Yechonia, du roi Yechonia, elle était encore d'actualité, c'est-à-dire, ça c'est l'histoire, on a vu ces psukim ou pas, ou on n'a pas vu ces psukim? Est-ce qu'on a vu les psukim avec... avec Yermia, oui, je vous avais cité les psukim avec Yermia, avec, oui, lorsque Nebuchadrezzar, Nabucodonosor, il va exiler donc les Bavlim, les Kasdim, ils vont mener le siège, ils vont aller contre Jérusalem, etc., et qui vont causer l'exil, un nouvel exil, à l'époque du roi Tzidkiyahu. En fait, il y avait déjà des Béné Israël qui étaient exilés en Babylone, qui remontaient donc à l'exil précédent, celui qui avait vécu Yechonia, donc le roi qui précédait. Et dit la Gemara, enfin donc dit c'est qui Maroukva ou bien Mari Barmar, que c'est une tzedaka, que Akadosh Baruch Hu, il est accéléré cette seconde galoute là, ce second exil à l'époque de Tzidkiyahu un peu en avance, de sorte à ce qu'il puisse rejoindre les exilés d'avant, en l'occurrence de l'époque de Yechonia. Dirtiv Begalut Yechonia, c'est écrit au sujet parce que, alors on voit pas le rapport, parce qu'il est écrit au sujet de la galoute de Yechonia, de l'exil de Yechonia. Echarash ve'a masger elef. Alors, ça, si c'est pris au sens littéral, Echarash et masger, ça désigne des artisans. Echarash, c'est comment dire, je sais pas, le sculpteur, le façonneur, enfin l'orfèvre, je ne sais pas trop quoi. Masger, c'est pas le portier, le serrurier, comment? Voilà, une espèce de serrurier, enfin serrurier, voilà, c'est peut-être un peu plus, à l'époque, le serrurier, il avait voilà, le préposé aux portes, etc. Et donc, à l'époque de Yechonia, il y a ces artisans-là qui sont cités, élèves au nombre de 1000 qui ont été exilés. Alors, sens littéral, ça fait référence aux personnes qui ont une compétence, qui ont des capacités, voilà, qui sont des artisans, comme si c'était un peu la crème du peuple qui avait été exilée. Et la dracha que la Gemara en fait, c'est que Cheresh, la Gemara ponctue différemment, il dit Cheresh, Kevan, Shepotri, Nahakol, Nahasuk, Kecharashin. En fait, Cheresh et Masseguer, les deux artisans en question, désignent des Talmidei Chachamim, désignent des érudits. Et pourquoi sont-ils désignés au moyen de ces termes qui sont pas synonymes de Talmidei Chachamim? En fait, c'est pour dire que Cheresh, Kevan Shepotrin, puisqu'ils ouvrent leur bouche, les Talmidei Chachamim, à Kol Naasuk Kecharashin, tous
deviennent comme muets. Façon de dire, le Talmid Racham, quand il a proféré ses paroles, quand il a dit ce qu'il avait à dire, alors il ne laisse plus la place à la contestation, à la discussion. Tous sont comme muets devant une telle sagesse, etc. Masguer, ce qui désignait le portier, le serrurier, ça comme vous voulez. Kevan chez Sogrin Baalacha, donc il y a la racine aussi Samer Gimel Resh, l'isgor fermé, puisqu'il ferme, d'ailleurs le serrurier, il ferme, c'est pour fermer les portes, etc. Kevan chez Sogrin Baalacha, puisqu'il ferme dans la halacha, c'est-à-dire ils ont tranché la halacha, Shuv en potrine, alors dès lors on n'ouvre plus. Façon de dire le caractère définitif de ce qu'ils ont pu dire, de ce qu'ils ont tranché. Bref, ces termes-là désigneraient, d'après Maroukva ou Mari Barmar, les Talmidei Chachamim. Prenez Rashi. Voilà. Rashi tout en haut, là, les petites lignes, la quatrième petite ligne d'en haut, quatrième, ça. Potrine, donc ils ouvrent, Torah, au sujet de Torah, d'accord, et Harash. Kecharashim, alors les autres deviennent comme muets, voilà, Karebe Achar, d'accord, on fait le jeu de mots avec le changement de voyelle. Et Masger, Kevan des Sogrin, puisqu'il ferme, Dvar Alacha, Anele, Neelemet Mehen, En la Potrine Acherim, voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on avait dit. Ils ont conclu, ils ont tranché de façon définitive, il n'y a pas sur quoi revenir. C'est ce que le Passouk exprime. Et donc, ces exilés à l'époque de Tzidkiyahu, ils ne se sont pas retrouvés abandonnés tout seuls, ils sont arrivés en exil où il y avait des Talmidei Chachamim qui pouvaient leur enseigner et maintenir, etc. Vekama Ayou, et combien ils étaient? Élèves, ils étaient 1000. Donc ils étaient nombreux en plus. Oula Amar, Oula a dit, Sheikdim Shteshanim Levenoshantem. Oula a dit que cette précipitation-là, cette accélération de cet exil, donc ce qui est défini comme étant mal fondamentalement, à Ra'a, que Akadosh Baruch Hu, il a donc réalisé vite, il a accéléré parce qu'il a précédé de 2 ans par rapport au programme que donne la Torah, le passage de la Torah Venoshantem. Lorsque vous serez installé, Venoshantem, il y a une notion de vieillir, enfin, vous êtes installé en Israël, et que la Torah, c'est ce qu'on lit le jour de Tisha B'Av également, hein. C'est le passage de Klalot, de malédiction. Et donc, il est question du peuple d'Israël qui est installé sur sa terre, qui commence à fauter, etc., et qui va être exilé, et qui va disparaître, et qui va être perdu, etc. Donc, Oula dit que ce programme-là prévu par la Torah, il a été accéléré de 2 ans. Amar, je continue, on va voir après. Amar Ravacha bar Yaakov, il a dit Ravacha bar Yaakov, Shmamina, on en déduit de là, que Mehera, que le rapide, que c'est considéré comme vite, puisque dans la Torah, il est marqué Venoshadeh, et c'est marqué, vous serez perdu Maher, ou Mehera, je ne sais plus comment c'est marqué dans le passage, mais il y a le terme rapide que la Torah évoque au sujet de cet exil-là, et c'est en réalité 800, alors Venoshantem, ça a été réalisé, comme Rachid dira, 850 ans après que Venoshantem, c'est la guématria, la valeur numérique 852. Et donc, c'est le programme qui avait été annoncé par la Torah d'être exilé, de façon allusive. Et donc, Ravacha bar Yaakov, il déduit que le rapide aux yeux de Dieu, démarré Alma, du maître du monde, Tamne Mea Vechamshin Tarten, à vous, c'est 852. Prenez Rashi, parce que Venoshantem, c'est la guématria, la valeur numérique de 852. Et au terme de ces Venoshantem, de cette installation-là qui devait donc durer 852 ans, ils seront exilés, et ça c'est rapide. Donc aux yeux de Dieu, 852 ans, c'est rapide. Prenez Rashi. Oula Amar, Oula a dit. On va faire au moins le début de Rashi. Tzedaka Shel Shkida. Donc la Tzedaka, la charité qu'il y a eu, cette justice que Akadosh a rendue quant à cette précipitation, cette accélération de l'histoire. Haïnou, c'est quoi? C'est Igdim Chorban Shteshanim. Il a fait précéder la destruction du Beth Amidash, donc ce Chorban, de 2 ans, les Gematria des Venoshantem, par rapport à la Gematria du mot Venoshantem, qui était censé porter le programme qui, en théorie, aurait dû être réalisé. D'Aïnou, Tamne Mea Vechamshim Tartin, que la Gematria de Venoshantem, c'est 852,
Vem Galou les Sof Shmone Meod Bechamishim, et eux ont été exilés au bout de 850 ans, donc 2 ans en avance, Shinich Nesou Laaretz, après être rentré en Eretz Israël, Dirtiv, comme c'est écrit dans Melachim, Vaï Bishmonim Shana, Verba Meot Shana, etc. Vime Bet Erishon, bon, là il y a un calcul que Rashi rapporte rapidement pour montrer que c'est au bout de 850 ans. Ok, je saute la ligne. Are Chet Meot, donc ça fait, on arriverait, voilà, Rashi fait le calcul, truc, Ve'il Malé, sauter 2-3 lignes. Ve'il Malé. Et si ce n'est que Hayam Amtin Ad Venoshantem, et si Akadosh Baruch Hu s'en était tenu au programme annoncé par la Torah, Kaviachol, Hayamit Kaem Bahem, alors ce serait accompli la suite de ce qui est évoqué dans ces versets, qui avod tovedun maher, parce que vous serez perdus rapidement, ve'ashmed et tishamedoun, et vous disparaîtrez, dirtiv ba'i parashta, qui est écrit dans cette paracha là-bas dans Dvarim. Donc, c'est une tzedaka que Akadosh Baruch Hu a eu que d'avancer pour qu'on ne s'en tienne pas finalement à ce scénario qui était catastrophique. Ok, on continue. On est aux 2 points. 5e grande ligne. Les fichar, par conséquent, donc là on revient à la Mishnah, vous vous souvenez, où on disait, les fichar, par conséquent, l'homme a été créé seul dans cette création, dans ce monde, et c'était pour illustrer, c'était ce que les Dayanim adressaient comme moyen de dissuasion, de menace, et en mettant en valeur l'importance capitale de la vie de l'homme pour que la déposition, quand elle portait sur des témoignages qui étaient du domaine de Din et Nefashot, ne soit pas faux. C'est quelque chose d'extrêmement grave, de gravissime que d'entraîner la mort d'un être humain. Donc on a vu, c'est ce que la Mishnah disait, vous vous souvenez. Tanoura Banan, on a enseigné. Adam Yichidi Nivra, l'homme il a été créé seul. Adam Arishon, il a été créé tout seul, d'après le récit biblique. Il était le seul homme sur terre. Ou Mipnema, et pourquoi chez Loyua Minim Omrin, pour que les hérétiques ne disent pas Arbe Reshuyot Bashamaim, il y a plusieurs autorités dans le ciel. S'il y avait plusieurs hommes qui avaient été créés simultanément, alors on aurait pu faire dépendre ça de différentes divinités. Chacun crée son petit soldat, d'accord. Même si, comme le Rambam l'explique, considérer qu'il y a plusieurs divinités, c'est exclusif de la véritable divinité, puisque ça limiterait chacune par rapport à l'autre. En tout cas, voilà, c'est une des raisons que rapporte cette braïta. Davar acher, autre raison, mipnea tzadikim ou mipnea reshaim, à cause, grâce aux tzadikim et à cause des reshaim, chez l'oyu, enfin c'est par rapport à, on va voir ce que ça veut dire, chez l'oyu tzadikim omrim, pour que les tzadikim ne puissent pas dire si il y avait eu plus qu'une personne qui avait été créée au départ, que les tzadikim ne disent pas. À nous, Bnei Tzadik, nous, on est les enfants du tzadik, on descend du tzadik. Les Rechaim omrim, mais les Rechaim disent à nous, on est les descendants. Bnei Racha, on est les descendants du Racha. Alors, comment est-ce qu'on comprend cette Gemara? Regardez la lecture que Rashi en a. À nous, Bnei Tzadik, nous sommes les fils du tzadik. Avinu Tzadik Nivra, notre père, il a été créé tzadik, comme avait dit Samuel, c'est dans son ADN. Les fichar, par conséquent, à nous tzadikim, c'est pour ça qu'on est des tzadikim. Ok? Les chiens ne font pas des chats. Et par conséquent, puisqu'on est des tzadikim, on n'a pas besoin de s'éloigner de la faute, on n'a pas besoin de prendre des mesures de précaution. On est tzadik, il n'y a rien à craindre. Kilonir shalba, parce qu'on ne fautera pas. Donc apparemment, Rachid explique ça que pour ne pas penser qu'on est à l'abri de la faute, il faut toujours être sur ses gardes. Et voilà, c'est Anou Bnei Racha, et les Rechaim diraient eux, à l'inverse, donc on n'a pas besoin de tchouva, c'est-à-dire que la tchouva ne nous concerne pas. Ou les tzadek qui loyoil, pour justifier que la tchouva ne les concerne pas, puisque de toute manière ils descendent du rachat, donc ils sont programmés pour être rachat. Ça semble faire aussi un peu allusion, cette Gemara-là, au problème fondamental de la Bechira ou du déterminisme, d'accord, cette capacité-là dont disposerait, d'après certains, l'être humain, que de choisir, de ne pas être soumis à cette forme de déterminisme. Enfin, c'est ce que la Gemara semble exclure, si on s'en tient apparemment à une lecture comme ça simple. Voilà, ne pas pouvoir prétendre, nous on est tzaddik parce qu'on est fils de tzaddik, nous on est rachat parce qu'on est fils de rachat, comme si c'était déjà programmé, etc. Bon, continuons. Davar acher, autre chose, mipnea mishpachot, à cause des familles, c'est-à-dire des différentes familles, les familles
de l'humanité, des hommes, pour que les familles ne se disputent pas les unes contre les autres. S'il y avait eu différentes origines, alors voilà, c'est un peu le principe du racisme. Hein. Ok, d'accord, voilà, on est différents depuis le début, donc il y a des conflits qui peuvent naître de ces différences. Chacun qui prétendrait être meilleur que l'autre, avoir plus de droits que l'autre, etc. Ou Shav, chez Nivra Yachid, et si déjà, ou alors la situation dans laquelle, malgré tout, l'homme il a été créé unique, et que dans cette situation-là, Mitgarot, ça n'empêche pas que les familles se disputent, que les humains, les peuples se disputent. Nivre ou Shnaim, s'ils avaient été créés deux dès le départ, Al-Khatkama Bechama, combien ça aurait été pire. D'abord, après, autre chose, Mipnea Gazlanin ou Mipnea Khamsanin, à cause des voleurs et des. Khamsanin, c'est aussi une forme c'est une nuance de voleur, d'accord, à cause des voleurs en tout genre, c'est-à-dire, Rashi, à Gazlanim et à Khamsanim, donc les voleurs, chez Omru, qui dirait Karkazo, livne avinu arishonaita, velo livne avichem, parce que les hommes diraient ce terrain, cette terre, appartenait à l'origine à notre père et non pas au vôtre. Donc, s'il y avait différents hommes qui avaient été créés dès le départ, les descendants auraient prétendu qu'en réalité, ce que l'autre possède était auparavant à leur père, et donc voilà les conflits supplémentaires. Et dit l'Agmara, Oumar, Shav, et si maintenant, chez Nivra Yichidi, que l'homme a été créé seul et unique, Gozlin Vechomsin, il vole et voilà, ça les empêche pas de voler. Nivra Ushnaim, Alachakama Vechama, s'ils avaient été créés deux dès le départ, combien, à plus forte raison, la situation aurait été pire. Bon, apparemment, l'humanité a oublié ce style d'enseignement. Hein. Continuons. Ulhagid Gdulato. Et pour dire sa grandeur, vous vous rappelez, dans la Mishnah, on avait dit, on exprimait, entre autres, la grandeur de Akadosh Baruch Hu du fait que il crée les hommes tous différents les uns des autres, contrairement aux pièces qui ont toute la même effigie, d'accord, elles sont tout produit manufacturé qui est strictement identique, etc. Ben, c'est ce que l'Agmara va développer. Tanoura Banan, donc nos maîtres ont enseigné dans une braïta. Les Hagid Gdulato Shel Melech Malchem Melachim, pour dire la grandeur du roi des rois, Akadosh Baruch Hu, chez Adam Tovea Kamamat Beot, un homme, il façonne plusieurs pièces quand on fait la monnaie. Bechotem Echad, avec un sceau, la même effigie. Vechulan Domin Zelazé, et toutes se ressemblent les unes les autres. C'est pour ça qu'on appelle ça des biens fongibles. Aval Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, Tovea Kol Adam Bechotamo Shel Adam Arishon, mais Akadosh Baruch Hu, il marque, enfin, comme s'il mettait son sceau, il se sert du sceau de Adam Arishon pour chaque être humain créé, et il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Chez Neymar, selon ce qui est dit, c'est un passage dans Iyov, Kitaper kechomer chotam, vaitiatsevu kemo lavouche. Ça fait référence à lorsque l'homme meurt, donc Kitaper kechomer chotam, son sceau, c'est-à-dire que son effigie, son aspect redevient comme la terre, mais vaitiatsevu kemo lavouche, ils se dresseront, ils se relèveront comme habillés dans leurs vêtements. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la notion de chotam, de sceau qui est employé, d'accord, pour définir l'homme. Donc, c'est ce qui fait référence à ce sceau que Akadosh Baruch Hu il a utilisé pour Adam Rishon. Ou mipnema, et pourquoi en partsufehen domin, pourquoi leurs visages ne sont-ils pas ressemblants, zélazé l'un à l'autre? Pourquoi donc finalement ces différences-là? Pourquoi les hommes, c'est pas comme des pièces de 2 euros? Chez lo yire adam dirana veishana, pour pas qu'un homme voit un appartement, un bel appartement, une belle femme, Veillomar, et qu'ils disent Chélihi, c'est à moi. Ok, on a la même tronche, il prend la place du mari ou du propriétaire et il dit ben, c'est à moi, ça c'est moi. Chez Neymar, selon ce qui est dit, Vaimna Mereshaim, Oram, Uzroa, Rama, Tishaber, c'est un passage dans Iyov toujours, qui dit que voilà, Akadosh Baruch Hu, il l'empêche des Reshaim, Oram, leur lumière, Vezroa Rama Tishaber, et leur bras levé, il est cassé. C'est-à-dire que, voilà, il coupe court au mauvais projet des Rechaim, dans Rashi. Veimna Meshem Oram,
il empêche des Rechaim. Alors, Oram, c'est quoi? Cluster panav. Leur lumière, c'est quoi? Apparemment, c'est le visage. Ou mitorkar, il empêche que, voilà, qu'on puisse servir du visage de l'autre. Ou mitorkar est de cette sorte, chez Loïc cluster panim domé des chaverehem, que le visage ne ressemble pas à ceux de leur prochain. Les rois ramatishaber, et donc il casse le bras levé, comprenez l'image. Chez Noyachol Omar, chez Liu, qui ne puisse pas dire le rachat, qui ne puisse pas dire ça m'appartient, puisque de toute façon on voit bien que c'est pas le propriétaire, c'est pas le mari, etc. Tania, on a enseigné dans une braïta. Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait Bishloshat Varim, Adam Mishtane Mechavero. En trois choses, l'homme se diffère de son prochain, est différent de son prochain. Bekol, par la voix, Bemaré, par l'aspect, ou Vedaat, et par l'esprit. Bekol ou Bemaré, par la voix et par l'aspect. Mishum Erva, à cause de la Erva, à cause des relations interdites. Regardez Rashi. Mishum Erva, Shelo Yitralef le Isha Beva'ala, que la femme ne soit pas échangée avec son mari, enfin, que la femme d'un mari ne soit pas échangée l'obéium ni le jour, mipne amaré grâce à la vie, à l'aspect. Donc la femme ne risque pas de se tromper et d'être trompée, enfin, et d'aller avec un autre homme que son mari parce qu'elle voit bien que c'est pas la même tête. Ou balaïla, et la nuit non plus, mipne akol à cause de la voix, grâce à la voix. Elle est un peu simplette là, la femme en question dont on parle, hein, non? Ou Bedaat, et par l'esprit, donc la troisième différence, Mipne à Gazelanin, Sanin, à cause des voleurs en tout genre. Regardez ce que dit Rashi. Bedaat, Mipne à Gazelanim, donc l'esprit par rapport aux animes, regardez ce que Rashi explique. Imiodea ma belef ravero, si on savait ce qu'il y a dans le cœur de son prochain, c'est en ce sens que les esprits sont différents. Irapes matspunav, alors il chercherait dans les méandres de sa conscience, de son esprit, Veyeda Echan Mamono, et il saurait où est son argent. Si on avait tous exactement le même esprit, on était sur la même longueur d'onde, alors on serait capable de savoir ce que l'autre a réfléchi, il a fait, il a caché son argent, etc. Bref. Tanoura Banan, nos maîtres ont enseigné. Adam Nivra Berev Shabbat, l'homme a été créé la veille de Shabbat. Donc, c'était la conclusion de la création, n'est-ce pas? Ou Mipnemai, pourquoi? Chez Lo Yua Minim Omrim, pour que les minimes ne disent pas, pour que les hérétiques ne disent pas, Shuta Fayalo Lakadosh Baruch Hu, il avait un associé à Kadosh Baruch Hu, Bema Bereshit, pour la création du monde. C'est-à-dire, si l'homme avait été créé depuis le début, alors les hérétiques, bon, catégorie d'hérétiques intéressante quand même, hein, qui aurait tenu ce genre qui aurait eu ce genre d'interprétation des choses, de dire, puisque l'homme il a été créé depuis le début, il a participé, il a aidé à Kadosh Baruch Hu à cette création-là, donc pour qu'il ne puisse pas dire ça, l'homme a été créé à la fin, l'homme n'a participé à rien. D'avoir à autre chose, Shim Tazuar Da'ato Alav, que si l'homme commence à se le raconter un petit peu, Tazuar Da'ato Alav, d'accord, c'est une expression qui désigne cette espèce d'orgueil qui pourrait monter à l'esprit de l'homme. Alors, au merlot y touche, le moustique lui dit à l'homme, Kadam Chabema Ase Bereshit, je t'ai précédé dans la création du monde, pourquoi tu te... Ça aussi, c'est une ta'ana qu'il faut comprendre, parce que je ne vois pas trop en quoi ça invite à plus d'humilité que de savoir qu'on a été créé après le moustique. Ok, d'accord, j'ai été créé après le moustique, j'ai été créé après le cafard aussi. Et alors, ça me rend inférieur au cafard. D'avoir à autre chose. Kedesh ikanes la mitzvah miyad, afin qu'il entre dans la mitzvah immédiatement, dans la mitzvah du Shabbat. D'avoir à autre chose. Kedesh ikanes la seuda miyad, afin qu'il entre dans la seuda, qu'il profite de ce monde immédiatement et qu'il n'ait pas besoin d'attendre, parce que s'il avait été créé au début, il n'aurait pas immédiatement pu profiter des fruits, des arbres, de la nature, de tout ce qu'il y a de magnifique, etc. Et la Gemara donne un machal, une parabole. Machal et Meler Basar Vadam, ça ressemble à un roi de chair et de sang. Shebana Palterin, qui a construit un palais, Veshir Lelan, Veitkin, donc qui a finalisé, qui a apporté toutes les améliorations à ce palais possible. Veitkin Seuda, qui a préparé une Seuda. Veacharkar, et c'est après, ça n'est qu'après avoir préparé ce palais, l'avoir fourni et avoir préparé toute cette Seuda que Ichnis Ochin, il y fait entrer des invités. Chez Nehemar, selon ce qui est dit, donc c'est un passage dans Michelet,
C'est le premier passouk du Périctète. Chormat banta beta, la sagesse a construit une maison. Chatzva amudea shiva, elle a, comment dire, pas façonné, mais enfin, sept piliers. Bon, il faut interpréter ces versets dans Michelet. D'accord, mais voilà, on met sur le compte de la Chorma qu'elle a construit cette maison, elle a érigé ces sept piliers, et la suite, Tavra Tivra. Il faut juste je veux dire dans le texte avec les ponctuations, là, parce que les psukim. Voilà. Tavra Tivra. Donc, elle a le terme de Tavra Tivra. Vous connaissez ce terme-là, c'est d'accord, c'est le terme qui désigne même la shrita, c'est la préparation du repas, quoi. Elle a donc préparé Tavra dans la Mishnah, Tavar ou Machar, il a égorgé, d'accord, ou Machar, il a vendu, Tavar. Le tabar, c'est le boucher. Masra Yena, elle a versé son vin. Af Archa Shulchana, elle a également dressé sa table. Alors, Shalcha, c'est la suite. Shalchana, c'est la suite du verset dans Michel là-bas. Shalchana Rotea Tikra al Gapé Merome Karet. Elle a envoyé ces jeunes filles, Tikra al Gapé, pour appeler. Al-Gapé, c'est Rachid dit quelque chose d'élevé, comme si on appelait d'endroits élevés de la ville, Méromé Karet, d'accord, des endroits élevés. Donc, comment dire, la sagesse a envoyé ces jeunes filles pour appeler des endroits élevés les personnes qui étaient invitées à cette séouda. Alors, on va expliquer un peu ces psukim-là, qui sont Chormot Banta Beta. C'est marqué Chormot ou Chormat? Comment on dit dans le pasuk? C'est Chormat, non? Chormot chez toi? Ouais. Ah, j'avais en tête que c'était Chormat. Dans Michelet, là? Ouais, dans Michelet. Atzava. D'accord, c'est bon, j'avais en tête que c'était Chormat, je ne sais pas pourquoi. Bon, ok, Chormat Beta. Alors, Zomidato chez la Kadosh Baruch Hu. Ça fait référence à la Mida de la Kadosh Baruch Hu, chez Barait Kol Olam Kulo Bechorma, qui a créé tout le monde Bechorma. Chatzva Amudea Shiva, il a, je n'ai pas le terme que je cherche précis pour traduire Chatzva. Bon, il a façonné les 7 piliers. Elou Shiva Timé Bereshit, ce sont les 7 jours de la création. Tavra Tivra Masra Yena, donc il a préparé la Séouda, il a versé le vin. Afarcha Shulchana, il a dressé la table. Qu'est-ce que ça veut dire? Elou Yami Muneharot Vechol Soche Olam. Ce sont les mers et les fleuves et tous les besoins du monde. D'accord? Donc toutes ces choses-là. Tafra Tifra, Masra Yena, ça fait référence à toutes ces choses-là. Shalchana Rotea Tikra, il a envoyé ces jeunes filles pour donc appeler, inviter. Zé Adam Vechava. Ça fait référence à Adam et Chava, d'accord? On va voir dans le Rashi voir ce qu'il explique. Al-Gapé Meromé Karet, maintenant, la suite du pasouk là, sur les hauteurs de la ville, c'est de là-bas que les jeunes filles donc, ont convoqué, ont invité les participants à cette Séouda. Rabba Barbachana, Rame Ktiv, Al-Gapé. Rabba Barbachana, il met en opposition ce qui est écrit d'une part Al-Gapé, donc Al-Gapé c'est la notion d'élever depuis les hauteurs, ok, et Ktiv, Urtiv, et c'est écrit ensuite Al-Kissé, c'est marqué non plus Al-Gapé, mais Al-Kissé, sur le siège, sur la chaise. Au début, on dit sur les hauteurs de la ville, Al-Gapé Méromé Karet, on avait dit, et après c'est marqué Al-Kissé Méromé Karet, sur les psukim qui suivent, sur le siège, la chaise, le trône, qui est sur ces hauteurs de la ville. Donc, il y a eu une baisse, il y a eu une chute. Qu'est-ce que ça veut dire? Bitrila, au début, avant la faute, Al-Gapé, c'était vraiment les hauteurs, il était Adam et Chava, ils étaient dans les hauteurs. Ou le Bassof, et à la fin, Al-Kissé, c'était plus que sur une chaise, bref.
sur une. D'accord, ça avait baissé de niveau. Voyons Rashi. Est-ce qu'il y a du Rashi ou Bassof, non, bon, il y aura rien de spécial. Continuons un peu la Gemara. Ok, l'autre pasouk, on continue dans les psukim avec Michelet. Mi peti yasur hena, chassar lev amra lo. Alors, si on traduit, mi peti, quel est l'imbécile Yasur hena qui se détourne d'ici, chassar lev amra lo. Celui qui n'a pas de cœur, n'a pas avoir de cœur, ça fait référence en principe à l'intelligence. Amralo, elle lui a dit. Qu'est-ce que ça veut dire alors, toujours, le sujet d'histoire, c'est la chorma, hein, qui s'adresse à celui qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'intelligence, d'aller vers la Séouda. Et la dracha qui en est faite. Amar Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, mi pito lazé, qui l'a séduit celui-là. Petit, le terme d'imbécile, c'est aussi presque, ça sonne, ça s'entend comme un lachon de pitouille, de séduction. Donc, mi pétao, qui l'a séduit, lazé à celui-là, c'est qui celui-là? C'est Adam. De se détourner du chemin. Isha, c'est la femme qui est, ne me demandez pas d'explication, celle qui est désignée par cette expression chassar lev, qui manque de cœur, qui manque d'esprit. Amralo, c'est elle qui lui a dit, Dirtiv, comme c'est écrit, donc toujours dans Michelet là-bas, un autre pasouk, Noef Isha chassar lev, celui qui a un adultère avec une femme, il n'a pas de cœur, il n'a pas d'intelligence. Bon, bref, voilà, c'est les dérachotes qui sont faites. Tania, Od Braïta, Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, Adam Arishon, Mikol Olam Kulo Utzbar Afaro, du monde entier, il a été façonné. Utzbar Afaro, la poussière, la terre dont on s'est servi, a été réunie, rassemblée du monde entier. Chez Nehemar, selon ce qui est dit, c'est un pasouk dans Télim, l'extrait du pasouk, c'est Golmi Raou Ainecha. Golmi, c'est quoi? Golmi, c'est mon état de golem, le Maharal de Prague. Histoire fausse, inventée. Le golem n'a jamais existé. Il n'y a pas eu de golem, d'accord, contrairement à ce que les naïfs croient. Ok. Si le golem avait existé, les Talmidim les plus proches du Maharal en auraient parlé, je ne sais pas. D'accord, ils ont eu peur. Ils ont eu peur, bien sûr qu'ils ont eu peur. D'accord. C'est un certain Rosenberg qui a inventé cette histoire, si vous voulez savoir. Bref, maintenant, si ça vous plaît de croire à ces histoires, croyez à ça, croyez à Cendrillon, à Blanche-Neige, vous avez le droit. Donc, bon, allez, chez les Mars, selon ce qui est dit, donc voilà, Golmi, mon état de golem, donc état brut, Raouenecha, tes yeux ont vu, Urtiv, et c'est écrit, Ki Hachem Enav Meshotetot Bechol Haaretz, et c'est écrit par ailleurs. Donc Jonathan, et c'est écrit par ailleurs, Ki Hachem Enav Meshotetot, les yeux, parce que les yeux de Dieu se promènent sur toute la terre. Donc voilà, que l'état brut, on va dire, cette terre qui a dû être prise pour façonner l'être humain, elle provient donc de tous les coins de la terre. Amar Aboshaya Mishmedera, il a dit Aboshaya au nom de Rav, Adam Arishon, et là on tourne la page, Rabotai. Goufo mi Babel, son corps, donc la terre qui a servi à façonner son corps, elle provient de Babel, de Babylone, là où les Chachamim d'époque de la Gemara, Talmud Bavli, se trouvaient. Verosho Meret Israël et sa terre d'Eret Israël, Ve'evara avec ses membres, Mishar Aratzot, des autres terres, Agavotav, alors Agavotav, comment le dire de façon élégante, son Saint-Siège, le Saint-Siège, Amar Ravacha, il a dit Ravacha Me'akra de Agma, provient de Akra de Agma, Rachidi, c'est un endroit à Babel qui était en une plaine, un endroit creusé, profond.
Alors, prenez Rashi. Goufo mi Babel, tout en haut. Son corps provient de Babel. Al-Shem Shaita Amouka, parce que Babel était justement, c'était comment on dit, une plaine en profondeur, là, une vallée, Amouka qui était profonde. Miré comme s'il semble chez Misham Lokear que de là-bas il l'avait prise, il l'avait pris. Ulchar Naasa Metsula, voilà, ok. Verocho Meret Israël, et sa tête, elle provient d'Eret Israël. Évidemment, la tête, elle ne peut pas venir d'ailleurs que d'Eret Israël. Shei Gvoa Vechashua Mikol Aratzot, parce que Eret Israël est plus haute et plus importante que toutes les autres terres. Eret Israël est plus haute que le Mont Blanc, que l'Everest. Ok, vous avez compris, hein, c'est en termes de Rouchaniout qu'il faut comprendre ces choses-là, de spiritualité. Même si il le ressort clairement de certains Mefarshim, qu'ils avaient une compréhension littérale de cette hauteur supérieure de Israël par rapport aux autres endroits. Ve'evarav et ses membres, Yadav Veraglav, ses mains et ses jambes, ses pieds, Mishar Aratzot des autres terres, voilà, Mikol Haolam, Kediyalif Leel, comme on l'a appris dans le hamoud précédent,